Comment incarner la curiosité? C'est ce que nous avons discuté ensemble avec Marion Allais. Marion est vraiment une véritable curieuse. C'est une personne qui va chaque jour se demander qu'est-ce qui va se passer si je fais cela. Au quotidien, être curieux, ça va vous donner des personnes qui vont vouloir modifier les recettes, se dire je ne suis pas une recette à la ligne, je vais modifier cela et qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est exactement le profil de Marion. Elle va constamment être dans cette optique-là. Et aujourd'hui, dans cette interview, elle va nous montrer à quel point cela peut nous apporter de la joie de vivre, nous redonner justement goût comme un enfant à la vie. Et pour cela, ensemble, elle nous a expliqué comment est-ce que cette valeur s'exprime au quotidien, mais aussi globalement les moments clés de sa vie dans laquelle elle a pu ressentir l'impact de cette valeur. Elle nous a expliqué pourquoi la curiosité permet d'augmenter sa confiance en soi. On a parlé entre autres aussi de comment est-ce que la curiosité permet de lâcher prise sur le besoin que l'on a de trouver son chemin de vie. Elle nous a aussi expliqué ce qu'est pour elle un cadre, une circonstance et à quel point cela est important pour pouvoir gérer des situations dans lesquelles on n'a pas du tout le contrôle. Elle nous a aussi parlé de l'impact que ses parents ont eu justement sur cette valeur et comment elle a pu s'en inspirer pour elle la vivre au quotidien. En gros, cet échange, c'était vraiment juste de la joie et du fun. Et j'espère que c'est exactement ce que vous allez vivre parce que c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Alors je ne vais pas vous spoiler plus que cela. L'interview, je vous laisse l'apprécier. Ça commence dès maintenant. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. On est jeudi et le jeudi on parle d'incarner ses valeurs. À travers différentes interviews, je souhaite vous présenter des personnes qui, pour moi, vivent en accord avec leurs valeurs et qui œuvrent chaque jour en s'assurant de respecter au mieux ces valeurs. Ce thème, il me vient du constat qu'en développement personnel, on parle souvent d'identifier ses valeurs, mais à mon goût, pas suffisamment de comment incarner ces valeurs. L'idée est donc que différentes personnes nous partagent leur retour d'expérience et leurs conseils, tips pour vivre une vie en accord avec ses valeurs. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Marion Allais. Marion, elle est la fondatrice du centre Aime-toi. Surtout, moi, ce que je voulais dire, c'est que on s'est rencontrés il y a quand même quelques années de cela, à travers une première interview aussi qu'on avait fait à l'époque avec mon associé qui était Romain, et on avait appelé ces interviews Banal à oser. Et là où on te mettait en avant sur le côté où tu avais ce parcours d'avocate que tu avais eu, et tu avais osé justement sauter le pas de se dire j'arrête d'être avocate pour te lancer dans la photographie. Et c'était vraiment ce qu'on avait voulu nous montrer à travers ces différentes interviews. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais déjà super accroché avec la personnalité que tu avais, justement cette volonté aussi que toi tu as de justement développer ce qui est intéressant pour nous, ce qui est en accord avec nous-mêmes. Vraiment cette quête d'être soi et d'exprimer son véritable soi. Et du coup, forcément, je t'ai vu évoluer à travers les différentes années sur les différents projets que tu avais, justement passer de la photographie, de la mise en valeur de la femme à travers la photographie. Et aujourd'hui, justement, tes accompagnements avec le centre Aime-toi. Et du coup, je me suis dit, forcément, en lançant ce podcast sur incarner ses valeurs, je souhaitais t'avoir aussi, Marion. Donc, du coup, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur le podcast. Merci à toi. Je crois que tu aurais pu me faire pleurer d'authenticité, de sincérité, et ça fait du bien juste de se sentir en lien, quoi. Ouais. Franchement, ça a toujours été un plaisir, vraiment tous les échanges qu'on a pu avoir aussi à chaque fois. Et tu es une personne que j'estime dans mon entourage et forcément avec de belles valeurs. Donc du coup, ça va être aussi le sujet de ce qu'on a dit. Je me suis peut-être un peu aussi éparpillé dans la description que j'ai faite et la présentation de ce que tu proposes avec le Centre Aime-toi. Donc peut-être est-ce qu'il y aurait des choses que tu aimerais rajouter par rapport à qui tu es et pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ce que j'ai envie de rajouter, c'est, je pense, ma passion pour les relations. Je dis ma passion, disons, c'est devenu une passion parce que je pense qu'à la base, ça partait d'une problématique sous divers enjeux. Et du coup,
le fil en fait conducteur de ce parcours, c'est vraiment la relation, donc la relation à soi et aux autres. Donc, bon, je vais laisser le passé là où il est, mais en fait, finalement, je suis passée de régler des conflits dans les relations à finalement, la photographie, c'est comment on est en relation à soi-même, parce que se faire photographier, c'est vraiment ce rapport en fait à comment est-ce qu'on se perçoit, comment on pense que l'autre nous perçoit, etc. Et aujourd'hui, je crois que quelle qu'en soit la forme, ce qui me tient le plus à cœur, voilà, c'est vraiment d'étudier la relation à soi et aux autres, avec, ben, des outils, avant tout expérientiels qui, ont fonctionné pour moi dans ma vie et que j'ai du coup à cœur de vouloir partager. D'accord, super. Eh bien, du coup, ça nous annonce de très belles choses, cette notion de relation à soi et relation aux autres. Justement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aborde souvent aussi dans ce podcast. Avant de rentrer dans le vif du sujet, d'incarner la valeur, que tu dévoiles la valeur que toi, justement, qui te tient à cœur, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui aujourd'hui te met en gratitude actuellement, s'il y a une chose qui pour toi vraiment te tient à cœur et pour laquelle tu ressens beaucoup de gratitude, qu'est-ce que c'est? Ben, d'être en vie Ouais, la notion et d'être en d'être vie. entourée. D'accord. Mmh. Ok. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, tous les jours, est-ce que tu fais partie de ces personnes qui, justement, font cette liste de gratitude et tout? Ou Non, pas du non, tout. pas du tout. D'accord. Ouais. Non, je fais pas de liste, mais juste, ben, le fait de pouvoir expérimenter tout ce que j'expérimente, Mhm. me fait les rares moments où je me pose, justement, dans un contexte comme celui, qu'on partage là avec toi, Ouais. me fait me dire ça. Mais je fais pas de liste de gratitude et tout ça, je j'ai Yes. pas assez de temps dans une journée pour faire ça. Yes. Super. Donc, du coup, je pose quand même cette question parce que pour moi, je trouve que ça met un petit peu on va dire, ça pose un peu quand même le cadre de l'interview dans laquelle on va évoluer et le simple fait de se dire, OK, on se pose la notion de la vie. Donc, ça va être l'énergie qui va insuffler, je pense, un petit peu là, tout l'échange qu'on va avoir. Et du coup, je garde ça en tête, dans un coin de ma tête, de me dire, OK, la notion de vie et d'être entouré, de se sentir vivant et d'être entouré des autres. Donc ça, c'est une très belle intention pour débuter ce podcast. Du coup, comme il s'intitule Incarner ses valeurs, est-ce que tu peux nous dire quelle est la valeur qui, toi, Marion, te tient à cœur? Celle que je choisis, du coup, c'est la curiosité. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer pour toi qu'est-ce que la curiosité? Hem, pour moi, la curiosité, bah, c'est plein de choses. Ça peut être, la diversité, la différence, hem, le voyage aussi, la connexion à l'enfance aussi, je dirais. En tout cas, à l'enfance que j'ai la chance d'avoir eue sous certains aspects. D'accord. Ouais, je dirais ça pour commencer. D'accord. Donc quand tu parles de différence, de justement du voyage, donc est-ce que c'est ah, les différents moments, les différentes choses qui t'ont permis, toi, d'expérimenter la curiosité, ou est-ce que c'est de ce sens-là que tu venais nous le dire? En fait, c'est prendre la différence comme une chance et un vecteur d'apprentissage. Mhm. C'est-à-dire plutôt que d'essayer de voir à tout prix comment on peut être comme les autres, peut-être, je pourrais dire, ben, c'est, ou que vouloir à tout prix que les autres soient comme nous ou comme on aimerait qu'ils soient et cetera. C'est voir, à quel point c'est nourrissant de, ben, de s'imprégner de la différence. Donc après ça peut être, au quotidien, ben, voilà, dans quelle mesure le fait que mon compagnon soit très différent de moi, ça va être, enrichissant. Donc en fait, je sais pas si c'est clair, mais c'est plutôt Yes. cette différence-là. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment de voir, en fait, d'aller, on va dire, voir dans la différence, chercher qu'est-ce qu'il y a au-delà de la différence et trouver justement quelque chose d'attirant, on va dire, dans la différence aussi, quoi. Ouais, Ouais. dans la différence et aussi dans la multiplicité, enfin, quand je te parlais de voyage et quand je disais la curiosité pour moi, c'est un peu l'amour du voyage, c'est dans Mhm. la variété des voyages qui existent. Ça va être, ben, voyager au cœur de son histoire, voyager dans les cultures, dans les idées, dans les Ouais. concepts et voyager dans les saveurs, dans les habitudes, tu vois?
C'est D'accord. expérimenter toute cette multitude, quoi. Je sais pas comment on Ouais. pourrait dire. D'accord. Donc, c'est de vraiment voir que, bon, comme tu dis, dans cette notion de multitude, qu'il y a beaucoup de choses à expérimenter et c'est quelque chose, toi, qui t'attire vraiment. C'est qui te motive au quotidien et de te dire, OK, de savoir qu'il y a autant de possibilités autour de toi. Toi, c'est quelque chose qui t'enthousiasme. Ouais, Ouais. ouais, ouais. OK. Du coup, comment ça se passe un petit peu, on va dire, la vie de Marion, justement, qui, poussée par cette notion de curiosité, ça donne quoi au quotidien? Ça donne quoi dans un chemin de vie de justement être curieux? Dans un chemin de vie ou au quotidien, parce que c'est pas Allez, pareil, hein. les Au deux. quotidien, c'est le Alors, bordel. OK, au quotidien, c'est le bordel. D'accord. Non, mais C'est- si tu veux que tu veux que je détaille un peu plus au Vas-y, quotidien? voilà. Ouais, vas-y, dis-nous au Ok. quotidien, par exemple. Ouais. Alors, par exemple, au quotidien, la curiosité, ça va être quand mon chéri me dit, mon Dieu, mais tu ne peux pas t'en tenir à une recette. Pourquoi tu es obligé de toujours revisiter les choses à ta façon et mettre des trucs que, genre, pourtant, tu fais le choix de prendre une recette sur Internet. Pourquoi tu ne la suis pas? Mais parce que je veux voir qu'est-ce que ça fait si j'allume le four plus tard, si je mets le truc plus fort, si je change de moule, si je n'ai que 2 œufs au lieu de 3, tu vois, ça c'est un exemple concret de Bon, je d'accord, veux ouais. voir qu'est-ce que ça fait si, en fait. OK, Ça, ouais. je crois que ça résume bien la curiosité, c'est je veux voir qu'est-ce que ça fait si. Et du coup, ça donne un peu un côté rebelle. C'est ça que j'aime bien Mhm. aussi avec la curiosité, Yes. c'est que bah, j'ai une bonne grosse tendance rebelle. Donc dès qu'on me dit de faire un truc, je suis tentée de faire autre chose. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Attends, au quotidien, la curiosité, ça aussi, ça peut nous faire tomber dans un écueil qui est qu'on va se perdre. Par exemple, je te parlais du voyage dans l'information. Ouais. Le problème quand tu es curieux, c'est que ben, tout te passionne, tout est intéressant. Donc si je commence à faire une recherche sur un sujet et que j'atterris sur autre chose, ben, je peux, si je me comment dire, si je ne crée pas un cadre, passer la journée, ne pas voir le temps passer, tellement le voyage est passionnant, quoi. Ouais. Et ça fait partie de mon quotidien. D'accord. Ouais. Mm. Donc ça, c'est des choses justement que tu as. C'est vraiment cette notion de pouvoir parfois se perdre, mais dans la richesse justement de tout ce que nous offre en termes de connaissances ou d'expérimentation possible et d'imaginables que nous offre la vie. Et aussi cette notion de se dire, OK, est-ce qu'on peut pas. Qu'est-ce qui se passe si on fait les choses autrement, quoi. Donc développer un peu ce côté rebelle que tu as. Mm. Ouais. Si on fait, et je rajouterais aussi si on voit. Tu vois, là, je te donnais des exemples effectivement de choses où qu'est-ce qui se passe si je fais autrement. Mais par exemple, dans l'aspect relationnel, ce qui nourrit ma curiosité, c'est qu'est-ce qui se passe, enfin, où ça me mène de voir les choses autrement. Et du coup, je suis tentée de prendre, peut-être pas toutes les situations, parce qu'il y a aussi, enfin, vivre, ça prend du temps. Ouais. Du coup, je peux pas, enfin, vivre et analyser ce que je vis au même instant, c'est 2 temps séparés. Mais du coup, c'est vrai que j'adore me dire, OK, bon, bah, là, il y a eu, tel embrouille, là, j'ai eu telle pensée et cetera. Qu'est-ce qui se passerait si je n'avais pas mon système de pensée? Yes. Et du coup, après de dérouler un peu tout le process. D'accord. Donc ça te permet en fait d'avoir un petit peu des fois des prises de recul aussi sur ce qui peut se passer et te dire ok bah, si je voyais ça sous un angle différent. En gros c'est de voir toutes les différentes approches possibles et inimaginables pour observer quelque chose quoi. Ouais. Ouais. Donc il y a cette notion de regarder et aussi d'expérimenter parce que quand tu nous disais au niveau des recettes de cuisine aussi ça donne ok bah, si je change la recette qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et c'est pas simplement de se poser la question c'est vraiment de le faire quoi. Ah bah, oui, oui, sinon c'est pas drôle. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui toi t'amène justement, tu te dis ok c'est drôle et c'est curieux et c'est intéressant parce qu'il y a certaines personnes qui vont se dire non mais attends ça peut faire peur aussi en fait de justement vouloir bah, si quelqu'un fait une recette c'est que c'est la bonne manière de le faire en quelque sorte. Enfin, souvent il y a cette notion de quand on a un protocole par exemple, enfin moi je vois vraiment les recettes comme des protocoles tu vois et de se dire bah, Oui. étape 1 2 3 4 bah, il faut suivre l'étape 1 2 3 4 parce que quelqu'un fait ça et il a désigné que c'est comme ça quoi. Mmh. Ouais, ouais, ouais. La première réponse qui me vient est pas forcément celle que j'aurais eu envie de donner, Mhm. par pudeur, mais je vais la partager parce que je la trouve trop importante. Mhm. Hem,
Je pense en fait qu'il y a quelque chose de rassurant pour la confiance que de faire autrement que ce qui est demandé. C'est-à-dire que je m'en suis rendu compte en échangeant avec mon père sur un sujet, mais là n'est pas la question. C'est qu'en fait, prenons un exemple. Prenons l'exemple de la recette. Ouais. Si je suis la recette de A à Z et que mon gâteau est mauvais, Oui. pour moi, c'est plus difficile, je pense, dans la construction de ma valeur, ou je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire, tu vois, dans ma construction identitaire, c'est plus difficile pour moi que de me dire, OK, je prends mon chemin et en fait, à partir de ce moment-là, il y a ni bien ni mal. Il y a ce que je suis et du coup, c'est comme si j'enlevais la notation. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et du coup, en termes de confiance, moi, je me sens beaucoup plus à l'aise dans les situations et dans les endroits où c'est hors des clous parce que on sort peut-être de la comparaison aussi, tu vois, on sort de ce qui est demandé. Donc, la recette, on pourra pas, voilà, je pourrais pas être notée 5 sur 5, 4 sur 5, vu que j'ai fait n'importe quoi, mais un n'importe quoi qui en plus me nourrit. Ouais. Donc voilà, mais je pense que c'est dans ce sens-là où moi, ça me fait pas peur, ça me rassure. D'accord, ok. Il y a vraiment le fait de sortir de cette notion de notation, en fait, qui, toi, est vraiment cet aspect rassurant, de se dire que, par exemple, si il y a un protocole, il y a quelque chose à faire, ça veut dire qu'en gros, seulement si on suit le protocole, derrière, ça veut dire qu'on aura la bonne note et qu'on aura bien fait la chose. Qu'en gros, il y a cette notion de bien, de mal, comme tu dis, qui rentre en jeu tout de suite. Tandis que si on sort des clous, à ce moment-là, on se détache de cette notion de bien et de mal et on fait juste ce qui nous nourrit, en fait. Ouais, moi, ça m'a vraiment, c'est tout à fait ça, ouais. Moi, ça m'a Mhm. vraiment aidé, en fait, à m'accepter et à m'aimer, tu vois, si on garde, bon, le sujet culinaire, je sais pas pourquoi il est au bout du jour, mais euh, j'avais cette idée, par exemple, que je cuisinais mal, et du coup, j'avais vraiment envie de m'apporter plus d'amour. Donc, sur ça, ou on peut prendre d'autres exemples, mais euh, c'est vraiment le moyen que j'ai trouvé finalement pour me dire, bah non, c'est pas bien ou mal ce que tu fais, c'est tu suis ta joie et tu exprimes qui tu es. Et, et voilà. Du coup, D'accord. c'était plus doux et joyeux pour moi, et ça m'a Ouais. permis surtout voilà, petit à petit j'allais dire oui, de construire une acceptation qui soit plus aimante au fur et à mesure de ce que je suis dans ce que je suis, quoi, voilà, humblement et entièrement. Ouais. D'accord. Donc, il y a vraiment cette notion, comme tu le dis, donc c'est rassurant de faire autrement. J'ai bien aimé en fait cette Ouais. phrase, de dire que c'est rassurant de faire autrement, parce que, enfin moi tout de suite je me suis dit, bah, c'est presque dans ma conception des choses ou dans la conception que j'ai de justement ce qui est rassurant, c'est au contraire, c'est rassurant de faire tout le temps la même chose, c'est rassurant de faire dans un cadre. Et moi, au contraire, tu dis de faire autrement et de sortir du cadre, c'est là où il y a l'assurance. Et Ouais, clairement, est-ce que moi, tu le cadre, peux, ça me... ouais, Oui, pardon, vas-y. est-ce que tu peux nous développer un petit peu cette notion de d'assurance en quoi justement il y a une notion de d'assurance dans le fait de faire autrement et de sortir du cadre? Je me demande si cette quête, tu vois, de confiance à laquelle j'ai l'impression que tous les êtres humains sont confrontés. Alors, je mets le mot confiance parce que c'est celui qu'on emploie le plus, même si je suis pas fan, mais peu importe. J'ai l'impression qu'elle est intrinsèquement liée au fait que l'on, au fait que l'on vit dans des cadres. Mhm. Enfin, euh, après, c'est vrai que c'est tellement, comment dire. Là, j'ai un exemple concret, tu vois, je développe, je suis en train de finaliser une formation donc en intelligence relationnelle, Ouais. et, et les choses font non, que je choisis pour me motiver de faire rentrer dans des cadres. Et tu vois, par exemple, je dois faire une certification. Mon Mhm. corps, à l'instant où je rentre dans un cadre, j'ai mal au ventre. Pour moi, le stress, il est beaucoup lié à ça. Euh,
j'étais en train d'analyser les chiffres de l'impact financier, etc., du stress en France, en Europe, enfin bref, c'est phénoménal, tout le monde le sait, c'est pas une nouveauté. Pour moi, le stress, il est lié, c'est vraiment une histoire d'inadéquation. Enfin, comment ça se fait qu'on est autant tous stressés? C'est peut-être qu'on essaie de rentrer dans des cases qui sont pas faites pour nous. Et du coup, on se dit, oui, c'est rassurant de rester dans des cadres, mais parce qu'on ne sait pas ce que ça fait de ne pas être dedans. C'est-à-dire c'est comme si, tu vois, ça c'est les boyaux. Alors voilà, on est comme ça. Alors ben Ouais. oui, c'est rassurant. Les boyaux, ils sont tous collés entre eux, ils sont rassurés. C'est comme si on était un peu au fond d'une grotte. Oui, on est rassuré. Mais ça, pour moi, c'est pas la vie. Ça, c'est la contraction, c'est pas la vie. Ouais. C'est la survie. Mhm. La vie, c'est comment faire en sorte que mes boyaux se détendent et que je puisse sortir de la grotte. C'est, en tout cas, moi, j'ai pas envie de vivre les boyaux serrés H24, tu vois. Ouais. Et je constate factuellement que moins j'ai de cadres, mieux je me porte. Ouais. Donc il y a vraiment cette notion d'enfermement en fait du cadre quoi, qui nous empêche justement de pouvoir s'exprimer. On est serré, on est justement comme tu dis les poyaux qui sont serrés à cause des cadres. Donc pour reprendre cette notion aussi que le stress aujourd'hui en fait, que pour toi le stress il est lié justement à vouloir absolument se poser dans des cadres et s'enfermer dans des cadres, alors que il y aurait bien plus à voir au-delà de cela quoi. Ben après, ouais, ça, c'est ma conviction que le stress, c'est avant tout une inadéquation. Donc, Mhm. Yes. mm, Et c'est vrai que là, ce que tu me dis, ça m'a fait sourire aussi parce que je te comprends totalement sur cette notion de travailler sur la formation et rentrer dans des cadres aussi, vu que c'est un process sur lequel je travaille aussi actuellement et que j'ai exactement la même sensation que toi quand je lis, OK, alors il faut faire ça, 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 je fais sérieux, vous avez besoin de faire ça, je fais mm, mais bravo système français. Enfin, ouais, c'est vraiment cette notion où je me dis, mais ah, comment je fais rentrer ma vision dans ce cadre-là, quoi. Et je fais, j'ai l'impression de perdre énormément de moi, en fait, en me mettant dans ces cadres. Et c'est vrai que ça a été une énorme réflexion pour essayer de trouver une adéquation entre moi et le cadre qui est imposé, en fait. Mais bon. Et d'où je comprends tout à fait là ce que tu me dis. J'ai pareil aussi parfois ce problème en fait. Et du coup, quand tu te retrouves dans des situations comme celle-là, parce que aujourd'hui, on peut se dire que les cadres, certes, il y en a qui sont de plus ou moins grands en fait. On va dire mhm, qu'aujourd'hui, le simple fait d'être français, par exemple, c'est un cadre, parce qu'on a des lois, on a certaines choses à respecter. Ça reste quand même un cadre, le mhm. fait d'être français. Du coup, comment est-ce que toi, tu trouves l'équilibre, si je peux dire, dans cette notion de sortir du cadre et Mhm. les cadres qui nous sont imposés dans lesquels on ne peut pas changer. En fait, il y a des cadres qui ne peuvent pas être changés. En fait, quand je pensais cadre, je pense que je parlais plutôt des cadres que nous, on se met. Parce que pour moi, par exemple, le système français, c'est pas un cadre. Enfin, D'accord. c'est pas ça c'est pas ça qui me freine. Je pense que les cadres, c'est nous qui les mettons. C'est-à-dire à quel D'accord, moment ok. on choisit d'aller dans quelque chose qui est euh, prédéfini. Mhm. Tu vois, c'est vraiment le cadre que moi je me mets. C'est comme si, est-ce que je choisis d'ouvrir un document Word vide ou est-ce que je choisis d'ouvrir un document Word dans lequel il y a un tableau? Du coup, forcément, la façon dont je vais écrire dans le document sera différente. Le tableau sera plus synthétique et le Word me laisse plus de liberté. Mais Ouais. je vois pas forcément le cadre comme un truc extérieur. Enfin, pour moi, à l'extérieur, enfin, quelles que soient les choses, c'est pas ce sur quoi on a un impact. Donc moi, je veux dire, je me pose juste la question, est-ce que je suis bien là aujourd'hui ou pas? Et sinon, ben, j'essaye, si j'en ai le courage toute seule d'y aller, sinon de me faire accompagner pour en changer. Mais pour moi, le système français, c'est pas un problème en soi. C'est Ouais. un paramètre que je choisis. Si je suis bien, je reste. Si je suis pas bien, je sors. D'accord. Donc il y a cette notion de, OK, certains cadres peuvent être modifiés. Donc les cadres que nous, on se met, il Oui. faut pas non plus s'enfermer dedans, mais au contraire, on peut les modifier. Et après, il y a d'autres cadres qui sont juste un choix de se dire, OK, est-ce que je vais dedans ou est-ce que je vais pas dedans, quoi. En fait, Et... pour moi, c'est pas des cas. L'extérieur, ça va être plutôt des circonstances. J'appellerais plutôt D'accord. ça, c'est des circonstances. OK. Et les cadres, je dirais plutôt, c'est euh,
j'allais dire qu'est-ce qu'on choisit de croire vrai à propos de soi, c'est pas tant ça, c'est ouais, accepter l'idée qu'on est plus que ce qu'on croit être. Et ensuite voir qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qui nous met en joie, et puis après créer des ponts entre. Par exemple, quand j'étais avocate, jamais j'aurais pensé que j'étais créative pour un sou, mais pour un sou, tu vois. Mhm. Et dans ce sens-là, je m'étais créé un cadre qui était un enfermement de ce que je croyais être et de ce que je me limitais à être. À partir du moment où je me suis dit, et si finalement les feutres, ça me faisait kiffer, bah, à ce moment-là, c'est moi qui choisis de changer de posture et de doter petit à petit le cadre. C'est juste se dire qu'on n'est pas que ce qu'on croit être. D'accord. Et du coup, si on rattache cela à la curiosité, ça voudrait dire que la curiosité, c'est justement aller chercher qui on est réellement et pas rester figé. Par exemple, aujourd'hui, je me suis dit, OK, j'ai trouvé, je suis comme ça. Et c'est remettre en question un petit peu à chaque fois cette question-là, hein, de se dire, ben, en gros, non, t'es pas simplement ça, tu peux être plus et aller toujours chercher au-delà. Ouais, ben, je vois pas que ce soit une finalité. Je l'ai pensé pendant un temps. Le Ouais. fait qu'on pouvait trouver qui on est. Mhm. Et en fait, en regardant bien, ça change tellement d'un jour à l'autre que je me dis, mais en fait, c'est se créer de la frustration que de se dire qu'on doit atteindre un objectif. Je pense que la question qui je suis, elle n'a de sens que dans justement ce tableau à deux entrées. Qu'est-ce qui me fait kiffer et qu'est-ce qui me saoule? Si ça me fait kiffer, j'y vais. Si ça me saoule, je trouve un moyen d'en sortir. Mais après, essayer de se définir, enfin, moi, je suis plein de trucs, hein, donc Mhm. Ouais. il y a trop de circonstances extérieures qu'on maîtrise pas pour dire qu'un jour on aura fini par se trouver, hein. Enfin, Ouais. je pense qu'on n'a D'accord. jamais fini pour répondre à ta OK. question. Ouais. Donc, du coup, là-dedans, pour en revenir un petit peu à cette notion justement de curiosité, donc c'est vrai que Ouais. tout à l'heure, je te posais la question sur au quotidien, comment ça se manifeste, et tu nous Mm. as donné justement cette notion avec l'exemple des recettes, et je t'ai demandé sur un chemin de vie aussi. Alors, du Mm, ok. coup, sur le long terme, en quelque sorte, comment toi, ça t'a drivé, la curiosité? Euh, je dirais que ça a été en fait une alternance de moments de lutte et de moments de un peu d'extase. C'est-à-dire des moments de de lutte et d'insécurité à se dire Mhm. oh, mon Dieu, mais en fait, un chemin de vie, c'est un chemin de vie. Donc, tu as intérêt à trouver vite justement le but à poursuivre et rester là-dedans, etc. Et des fois, à l'inverse, quand le mental est un peu moins dans tout ça, de juste se dire, finalement, ben, on est sur terre pour expérimenter et peut-être que le bonheur vient justement de la multiplicité des choses qu'on aura pu expérimenter. C'est-à-dire que si je le vois beaucoup par rapport à mon enfance. Je me dis: «J'ai eu la chance pendant mon enfance de beaucoup voyager et cetera, du coup d'avoir plein de références et cetera». Et je me dis: «C'est parce que j'ai eu toute cette richesse que j'ai pu un peu plus savoir qu'est-ce que j'aime pas et cetera». Et je rattache beaucoup du coup la mission de vie au fait d'être épanouie. Enfin, pour moi, le but d'une mission de vie, sans savoir exactement ce que c'est, mais bon bref, je me dis l'importance de ce truc-là, c'est surtout finalement comment vivre en étant heureux jusqu'à ce qu'on vive plus, quoi. Et en partageant ce qu'on est. Et du coup, c'est vrai que ben, la curiosité de ce point de vue-là, comment est-ce que je pourrais compléter le propos? Ouais, c'est mission de vie, curiosité, et ben oui, c'est de se dire qu'il n'y a pas, il y a pas une vérité, il n'y a pas une voie, c'est vraiment accepter cette histoire de expérimenter le maximum de choses, quoi, Ouais. bah, pour rien, en fait. Enfin, tu vois, juste pour se sentir vivant, quoi. Enfin, Ouais. parce que la vie est certainement moins sérieuse que ce qu'on s'évertue à se l'imposer, en fait. Ouais. Dans ce que tu me dis, en fait, dans cette notion de justement, j'ai l'impression que là, il y a différentes,
parce que certains des intervenants ont déjà parlé, en fait, et qu'il y a, dans cette notion de curiosité, il y a beaucoup d'autres valeurs qui s'imbriquent aussi. Donc, par exemple, là, tu parles de Mm. cette notion de liberté, que, par exemple, Marc avait parlé aussi, qui était justement, la liberté, c'est pas de se laisser juste se dire, OK, j'ai un chemin de vie et je dois faire comme ça et tout. C'est au contraire la liberté d'expérimenter au maximum et de Ouais. faire plein de choses. Donc, justement, il y a cette liberté. Tu nous parlais aussi beaucoup face à la différence, justement, d'aller chercher cette différence et justement de profiter de cette différence et d'aller la voir, les différents points de vue, les différents voyages que l'on peut faire. Donc, vraiment, cette multiplicité des choses qu'on a. Ça rejoint beaucoup aussi la notion de tolérance, en fait, dont nous parlait Thomas, qui était lui sa valeur aussi. Et du Mm. coup, c'est deux choses qu'on retrouve beaucoup dans ton discours et dans cette notion de curiosité, que ça me fait juste écho, en fait, de ce que tu dis. Et pour en Mm. revenir sur cette notion de chemin de vie, c'est vrai que dans ce que tu me dis, moi, ça me parle beaucoup, le fait que tu dis qu'il n'y a pas, faut pas s'enfermer dans un chemin de vie, quoi. Faut pas juste se dire, OK, je fais, c'est juste, j'expérimente et même pas se poser un but, en fait. C'est juste, j'expérimente, point. J'expérimente pas pour faire quelque chose, pas pour arriver quelque part, pas pour trouver le bonheur ou quoi. C'est juste, on expérimente et on voit qu'est-ce qui se passe, quoi. Bah, le chemin de vie, c'est un peu du marketing spirituel, si tu veux. Mhm. C'est comment faire croire aux gens qu'il leur manque un truc pour être heureux. Enfin, Yes. désolée, c'est un peu, tu Ah, vois, non, mais mais- moi, je suis tombée dedans, mais je n'y ai rien Mhm. trouvé. Je vais être Yes. honnête. Je suis tombée dedans, Mhm. je n'y ai rien trouvé. Tout à fait. Je pense que le guide le plus puissant, mais surtout qui redonne à l'individu son pouvoir, parce que ce que je trouve dommage, c'est que finalement, je dis ce que je trouve dommage, je suis tombée dedans et tout, hein, je suis pas plus ni Mhm. moins, mais euh, je me dis, c'est important qu'on puisse s'aider les uns les autres, certes, mais sans avoir besoin de faire croire aux autres qu'il leur manque quelque chose ou qu'ils ont forcément besoin de nous pour avancer. Et d'ailleurs, je pense que c'est le principe du coaching. À la base, c'est ça, c'est comment permettre à l'individu de retrouver le pouvoir, retrouver, je sais pas, la clarté, enfin tout ce dont il a besoin et qui est déjà en lui. Et je Yes. pense pas qu'on ait besoin de rajouter des choses et rajouter des directions. Et la joie, c'est le meilleur guide. Est-ce que tu es en joie? Ou le corps, sinon? Est-ce que tu es malade? Bah, si tu es malade, c'est qu'il y a un truc qui bug, quoi. Enfin, Mhm. Et donc, c'est de justement être drivé par qu'est-ce qui te met en joie et à chaque jour, se demander qu'est-ce qui se met en joie. Et pour ta mhm. part, c'était vraiment cette notion de curiosité, du coup, qui peut exprimer cela, ou si on pouvait résumer en un mot ce qui, toi, te met en joie, c'est vraiment expérimenter au maximum. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. s'enrichir de tout. Mhm. Yes. Mm. Mm. Et du coup, pour toi, elle te vient d'où, en fait, cette notion de curiosité? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu depuis ton enfance? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé au fur et à mesure? Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous étant enfant Mhm. et que l'on perd seulement si on n'est pas suffisamment dans la joie. Par exemple, donc étant enfant, je pense que j'étais curieuse et que mes parents m'ont aussi transmis une partie de ça. Mais je pense que tous les enfants sont curieux, tu vois. La preuve en est que quel gamin n'a pas déjà posé 1000 questions à ses parents. Oui, papa, comment est-ce qu'on fait les bébés? Oui, maman, pourquoi la Terre est ronde? Oui, machin. Tu vois, ça, pour moi, c'est la curiosité par défaut. Et Mhm. ça fait partie de l'excitation, de l'émerveillement, etc. des enfants. Et moi, je l'ai perdu pendant mes années de fac. Et je peux te le dire à quel point, c'est que je me souviens que mon beau-père, il était dépité parce que il voulait, par exemple, que donc je m'intéressais à rien. En fait, je faisais mes études, je bossais comme une tarée dans mes études de droit, etc. Et lui, il était déboussolé parce qu'il était professeur des écoles, etc. Et c'est vrai qu'il était assez cultivé. Et il me disait, mais tu es une désolation. Enfin, rien ne t'intéresse. Enfin, va lire le. Il voulait absolument que je lise Le Monde diplomatique. Et pour lui, c'était, mais comment ça se fait que tu ne t'intéresses pas à d'autres choses? Et je pense juste qu'en fait, j'étais pas pleinement en joie Ouais. dans ma vie à ce moment-là. Et du coup, je n'avais pas l'énergie, tu vois, l'énergie enfantine, le pétiment Ouais. enfantin, c'est-à-dire ce qui nous donne l'énergie de vie, en fait. J'avais pas suffisamment de ça, parce que j'étais en train de m'éteindre, clairement.
j'avais pas suffisamment de ça, qui est un équilibre de tout, hein. Je manquais un peu de sport, donc il y avait des paramètres à réajuster et du coup, j'ai perdu ma curiosité. Et quand j'ai recréé finalement un équilibre qui est... J'ai vraiment envie de parler d'enfance parce que je pense que euh, en tant qu'adulte, un autre des guides, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut redevenir des enfants. Et du coup, en remettant un peu de tout ça, donc j'ai repris, je sais pas, des feutres, tu vois, j'ai recommencé à écrire avec des feutres, j'ai refait plus de sport, j'ai appelé les copines, enfin bref, tous ces paramètres. J'ai adapté mon activité professionnelle et là, hop, la curiosité, elle est revenue. D'accord. Donc, ça a été vraiment le guide principal qui, toi, t'a permis à ce moment-là de sortir justement de cette phase où tu perdais cette curiosité. C'était la joie. Donc, vraiment d'aller chercher la joie. Et la curiosité, elle est revenue d'elle-même. Et du coup, est-ce que derrière, en développant la curiosité, ça fait effet amplificateur sur la joie en quelque sorte. Plus tu vas être curieuse, plus tu vas t'ouvrir à la curiosité et plus tu vas justement nourrir encore plus cette joie. Je pense que ça y contribue parce que comme tu le disais tout à l'heure, finalement, ça amène beaucoup d'autres choses. Si je suis curieux de savoir quel est ton vécu, je serai plus empathique. Si je suis, je sais pas moi, curieuse de savoir comment je fonctionne ou pourquoi j'agis comme ça, ben, ça m'apportera plus d'amour pour moi. Mhm. Donc, je pense que c'est un beau moteur pour plein de choses. Ouais. Du coup, est-ce il y a eu des moments, par contre, parce qu'avec la curiosité, c'est vrai qu'il y a certaines expériences qu'on va faire et qui peuvent être douloureuses. Et derrière, justement, de se dire, bah, je suis curieux, je vais expérimenter beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, mais ça fait peur, à nouveau. Enfin, j'en reviens beaucoup sur cette notion de peur, mais la première des choses qui me vient, c'est je sais pourquoi, moi, il y a certaines choses que je n'ose pas expérimenter. Après, je sais que c'est Oui. parce que j'ai des attentes et je me dis que si je fais ça, il va se passer ça. Donc, c'est vrai que comment est-ce qu'on fait pour justement se libérer de ça, de ces attentes, de se dire je crois que si je fais ça, ça va me poser un problème et je vais avoir une douloureuse expérience. Bah, il y a peut-être aussi une histoire de rythme. Tu vois, c'est pas par exemple, c'est pas parce que je suis curieuse que j'ai peur de rien. Si tu me dis demain on va faire un saut en parachute, je te dis ouh là là, alors je suis curieuse, mais pour l'instant je suis pas prête pour ça. D'accord. Donc après, il y a peut-être aussi une histoire de respect de son rythme je t'en parle d'autant plus que moi j'avais souvent ce truc de me dire allez, je me mets un défi, mais genre le défi était tellement trop important par rapport à ce que j'étais capable de faire dans l'instant, Ouais, finalement, je faisais un demi-pas en avant et 3 sauts en arrière. Donc il y d'accord. a vraiment cette histoire de respecter son individualité, son rythme et ouais, vraiment, voilà, rester connecté à soi par rapport à ça. Donc, je dirais pas que la curiosité, tu vois, ça enlève Hmm. pas les peurs et tout. Non, Ouais. c'est sûr que non. Mais après, est-ce que j'ai fait des expériences, tu disais, des expériences que j'ai regrettées en quelque sorte de par ma curiosité? Par exemple, voilà, c'est ça. Euh, J'avais peut-être des appréhensions quand par exemple, je sais pas, la première fois que j'ai fait le MDR, donc la technique de mouvement oculaire pour se libérer des traumatismes émotionnels. Hmm. Je pense que j'avais un peu d'appréhension parce que ben, voilà, je me faisais des films et du coup, j'avais d'appréhension. J'avais peut-être un peu d'appréhension avant de faire des archives akashiques euh, parce que je savais pas ce que c'était, j'avais pas regardé ce que c'était, et c'était juste en fait une connexion à un individu, et je me suis dit, oh bah allez, tiens, pourquoi pas, ouais, ça peut être cool. Ouais. Donc forcément, l'inconnu apporte un peu d'appréhension, mais à chaque fois, c'est pas des expériences qui pouvaient mettre en jeu ma vie, tu vois, parce que par ailleurs, je peux être très craintive. Si tu me mets au bord d'une falaise, je vais être la première à faire 3 pas en arrière. Donc, je Ouais. suis curieuse, mais j'allais dire curieuse peureuse. Ouais. D'accord. Quand même, Et, si tu reposes bien. et du coup, comment tu fais cet équilibre-là? Parce que par exemple, dans le cas où, enfin, voilà, on va prendre les sports extrêmes, par exemple. Oui, Clairement, il y a ce choc d'adrénaline sur beaucoup de personnes. On va leur demander pourquoi ils le font. Ils vont se dire, bah, parce que ça me crée un bien fou énorme.
Sauf qu'en parallèle, Oui, ils peuvent se tuer. oui, Et du coup, il y a ça, voilà. Donc, eux, ils vont moins ressentir cette peur de mourir, en quelque sorte, de dire, bah, même si je meurs, pas grave, au moins j'ai expérimenté quelque chose de super. oui. Qu'est-ce qui fait que il y a certaines limites, on va dire, à la curiosité à certains moments? Comment tu fais justement, toi, cet équilibre-là entre ça me donne envie, mais pas maintenant, par exemple? Comment tu arrives à connaître justement ce rythme dont tu parlais tout à l'heure que tu as? Ben là, je sais pas si c'est une histoire de rythme, mais peut-être plus une histoire de sens, c'est-à-dire en quoi cette action fait sens pour moi. Par exemple, faire du saut en parachute, aujourd'hui, ça ne fait pas sens pour moi parce que finalement, ce qui motive mes actions, ma curiosité, Mhm. elle est motivée par ben, justement la recherche d'une forme de paix relationnelle. Donc tout ce qui peut nourrir cette espèce de but, je sais pas comment on pourrait l'appeler, enfin une mission de vie, un but, ce qu'on veut. Mhm. Tout ce qui nourrit ça va me donner suffisamment de ressources et d'énergie et de sérénité pour avancer dans ma recherche de curiosité. Tu vois, donc je pourrais par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Ce serait vraiment tout ce qui serait relationnel. Enfin, je pense que t'as assez... Je voulais vraiment ramener à quelque chose de concret, un exemple. Mhm, mhm. Donc, tu nous parlais de cette paix relationnelle. Est-ce qu'il y a on va dire dans les derniers mois ou dernières années, il y a eu vraiment un moment où tu as pu être en conflit, par exemple, relationnel, et justement, tu es parti chercher cette paix relationnelle à nouveau? Enfin, ça a toujours... Enfin, je pense on peut toujours être en conflit tous les jours, comme on peut être en paix tous les jours. Donc, est-ce que j'ai été plus en conflit à un moment qu'un autre? Je pense pas. Mhm. Euh, Par contre, j'ai toujours été dans cette recherche de plus d'acceptation. Oui. Hum, Parce que moi, c'est comme ça que je me sens bien, tout simplement. J'ai pas envie de vivre dans le conflit parce que ça ne. Quand je parle de conflit, c'est pas de colère, hein. Je pense Oui. qu'exprimer sa colère, c'est sain, mais le conflit pour le conflit, je vois pas l'intérêt. Pour moi, c'est qu'il y a une leçon derrière. Donc, ouais, voilà. D'accord. Donc, du coup, sur le terme de justement, tout à l'heure, tu nous parlais de l'impact que ton beau-père a pu avoir au moment où justement, lui, il t'a dit, mais ok, tu n'as plus de curiosité, tu t'intéresses plus à rien. Justement, et Mm. toi, ça t'avait fait quand même un petit déclic, j'imagine, c'était ce moment-là. Ou est-ce que c'est lui qui a été l'impact, ou est-ce que c'est toi, au bout d'un moment, qui a fini par prendre conscience? Et pourquoi je parlais de ça? Parce que ma question était plus pour savoir est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré, justement, dans ta vie, à développer, justement, Mm. cette valeur curiosité. Ouais, bah clairement, je pense que mon père, c'est l'incarnation. Je sais pas si c'est l'incarnation, mais en tout cas, en termes d'ouverture d'esprit et pour avoir grandi avec lui, je dois dire que, ouais, clairement, sous plein d'aspects. Ouais. Enfin, je peux te donner des exemples concrets, mais par exemple, il a vécu avec, comment dire, plusieurs compagnes qui avaient des origines différentes, du coup, des cultures, des passés, etc., qui forcément ont nourri. Tu vois, par exemple, je sais pas, bah, c'est pas pareil si tu vis au quotidien avec une femme indienne que une femme sénégalaise ou tout ça. Et du coup, non seulement je le vivais au quotidien, mais lui aussi, oui, je pense qu'il me le partageait sous plein d'aspects, en fait. Il n'y avait pas de, il y avait pas de cadre. C'est vrai que pour reprendre la notion de cadre de base, j'ai pas eu de cadre. Ouais. C'était tant que de loin je regarde et que voilà, enfin, tu deviens pas folle, tu fais pas des trucs complètement déraisonnables, expérimente tout ce que tu veux expérimenter. Ouais. Donc, bon, et tant que tu as des bons résultats aussi, ça c'était quand même la condition première. D'accord. Ok. Mais ouais, clairement. Ok. Donc là-dedans, c'est vraiment ton père qui est pour toi à développer cela chez toi, qui a été ta première Ouais, inspiration à développer cette valeur, quoi. oui, mais ma mère aussi, elle, plus dans le Ouais. côté spiritualité, que Mhm. mon père avait beaucoup moins. Et non seulement spiritualité, mais justement cette curiosité relationnelle, je pense que c'est plutôt elle qui m'en a inspirée parce que elle arrivait toujours à voir. Tu vois, par exemple, j'étais choquée qu'après leur divorce, elle arrivait toujours
avoir un autre point de vue que celui qui l'avait blessée, elle. Quand elle parlait de sa séparation avec mon père, elle trouvait toujours une façon de voir les choses autrement que la façon dont elle les avait vécues. Et au début, forcément, en tant qu'enfant, toi, tu as été impacté par l'événement, etc. Donc moi, je ne comprenais pas. Mais maintenant, avec du recul, je me dis, waouh, c'est quand même une... Moi, j'avais l'impression qu'elle se forçait ou des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était dans sa nature profonde et que c'était comme ça qu'elle trouvait sa paix, en fait, et son équilibre. Yes. Donc, ça a vraiment été OK. Donc, il y avait plus sur cette notion de voir, en fait, de manière différente. Donc, tu nous parlais tout à l'heure, justement, la curiosité, c'est le fait d'expérimenter, mais aussi de voir et les concevoir les choses d'une manière différente. Donc, on pourrait dire que ta mère a plus développé ce côté chez toi de voir et de concevoir les choses de manière différente, avoir un autre point de vue. Et ton père, lui, c'était plus dans l'expérimentation pure, nette, en fait, on va dire, presque concrète, quoi. Ouais, c'est super beau de le voir comme ça. Ouais, grave. Ouais, ça me parle de ouf. D'accord. Et donc, du coup, là, c'est là où on peut dire un peu l'inspiration d'où elle te vient. Et aujourd'hui, toi, étant donné que tu as ce mix-là, du coup, ça donne Marion, justement, qui va expérimenter la curiosité sous ces deux formes-là. Et du coup, pour toi, aujourd'hui, quels sont les bénéfices, on va dire, d'avoir justement mis en valeur cela, en fait, de développer la curiosité, de te dire, aujourd'hui, je souhaite tout simplement la développer au maximum. Les avantages, c'est... déjà, c'est beaucoup de paix, en fait. C'est... Parce que forcément, la souffrance, la souffrance, le mal-être, enfin, peu importe tout ce qui décline autour de ça, il se crée à partir d'un point de vue. Mais si tu changes totalement le point de vue de départ, elle disparaît. Yes. Du coup, grâce à cette curiosité, j'ai, en tout cas dans tout ce qui n'est pas, quoique même dans le lien de moi à moi, mais c'est plus difficile d'avoir du recul que sur soi. Mais en tout cas, dans tout ce que je vis en interaction avec le monde, c'est comme si j'avais dissous la souffrance. Ou en tout cas que quand elle survient, parce que j'ai cet outil curiosité, je sais comment la transformer. Alors, je peux te donner un exemple concret pour pas rester trop dans le concept. Si je vis une frustration, par exemple dans une relation amicale, voilà, je n'ai pas d'exemple type, mais ça suffira pour le truc. Pour l'exemple. Quand je vis. Donc ça, c'est un fait. On ne choisit pas ce qu'on vit, donc je le vis. Mais par contre, si ce vécu perdure et me déplaît, l'outil curiosité va me permettre de finalement changer ma perception sur soit ce qui a été vécu, soit ce que j'en ai déduit, revenir vraiment sur les faits ou changer l'interprétation. Et du coup, ça va me permettre, moi, de retrouver un état de paix et de sérénité, voilà, en toute autonomie, sans aller chercher la réponse à l'extérieur ou chez l'autre ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais, clairement. Donc, c'est énorme. Tout à fait, parce que là, ça te permet, toi, justement, dans ce que tu me dis, en fait, il y a pour moi une notion de mouvement, en fait, qui vient pour revenir un petit peu, tu parlais de rythme aussi tout à l'heure, et j'ai l'impression que, en gros, quand la vie bouge autour de toi, la clé, en fait, pour rester épanoui et joyeux, c'est de bouger aussi avec, en fait. C'est-à-dire que si je reste figé sur un point de vue qui est toujours le même et que, en gros, les choses changent autour de moi, si je reste figé sur mon point de vue, je n'évolue pas non plus et je me sens, en gros, opprimé. Mais si au contraire, je prends la décision de me dire, OK, si on voit les choses d'une manière différente, parce qu'avant, j'avais une relation avec une personne et cette relation-là m'apportait énormément de joie. Et tout d'un coup, elle finit par m'apporter de la frustration. Ça veut dire qu'en gros, il y a quelque chose qui a changé. Il y a eu un changement dans la relation. Si je reste figé et positionné toujours de la même manière, en gros, ça me cause de la frustration. Mais si je change mon positionnement, à ce moment, je m'adapte au changement qui a eu lieu, je retrouve ma joie. Et du coup, c'est ce que j'entends un petit peu dans ta manière d'expliquer la curiosité. Pour moi, c'est vraiment une notion de mouvement et de juste de bouger avec, en fait. Quand les choses bougent, je bouge aussi, quoi.
Et, Ben, c'est ça. En tout cas, appliquer, ouais, c'est carrément ça. Et appliquer aux relations, du coup, c'est vraiment cette notion d'intelligence relationnelle où finalement l'intelligence, c'est avant tout, en tout cas dans les origines biologiques de l'intelligence, c'est avant tout un mécanisme d'adaptation à son environnement. mm, L'intelligence, c'est ça, c'est comment l'individu réussit là où l'environnement bouge à s'adapter à cet environnement. yes. Et toutes les notions de souplesse, il y avait enfin, il y a au niveau, que ce soit au niveau neurologique, tu vois, tout ce qu'on parle à propos de plasticité cérébrale, de Mhm. souplesse cognitive, etc. Tout ça, c'est des mécanismes qui, enfin, comme tu l'as dit, la souplesse, c'est la clé, quoi. Ouais. Donc la C'est la curiosité est clé. une forme de souplesse, en fait. On pourrait dire ça comme ça. Euh, je... Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Euh, Je dirais pas que la curiosité est une forme de souplesse, mais je dirais que la curiosité permet la souplesse. Permet la souplesse. Ouais. Tu vois, si on doit repositionner les mots dans un Mhm. processus, je dirais que la curiosité, c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher l'information, d'aller créer, pourquoi pas, une nouvelle information dans son système ou aller piocher, peu importe. Ouais. Et hop, grâce à ça, eh bien, on va rajouter un élément qui, effectivement, va venir remettre de l'huile dans le rouage, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Non, c'est clair. Donc c'est vraiment cette notion de la curiosité va permettre de ramener de nouvelles informations, en gros. Ouais, Et c'est tout cette à fait. nouvelle information qui va apporter, justement, comme tu dis, cette nouvelle harmonie. Bon, étant donné que moi, c'est le mot qui me parle Oui, beaucoup. Donc, de non, mais grave, c'est réharmoniser ça. quelque chose, quoi. Mm. À Ouais, fond. d'accord. Et du coup, il y a euh, là-dedans, une chose qui me vient, c'est la question, c'est dans la curiosité, est-ce qu'il y a des fausses croyances dessus? Est-ce qu'il y a des clichés sur, pour toi, la notion de curiosité? Alors, vu que c'était pas forcément un terme que j'employais, même si, on va dire, je pratiquais, Mhm. quand j'ai regardé, donc avant qu'on passe ce moment ensemble, quand j'ai regardé la définition, j'ai vu, j'avais complètement zappé, qu'il y avait la notion de curiosité, tu sais, on dit d'ailleurs curiosité malsaine. Ouais. Et, euh, et je pense que, alors je sais pas si c'est un a priori ou une croyance, parce que en fait c'est justement la curiosité malsaine. Pour moi, elle est malsaine à partir du moment où on n'a pas respecté le besoin de l'autre, de ne pas être, tu vois, dans le partage. Par exemple, mon chéri me dit souvent, mais toi tu poses trop de questions. Moi, je suis tellement curieux, je trouve ça tellement génial de connaître, je sais pas moi, pourquoi. Bon, je sais pas pourquoi telle personne, enfin, ou qu'est-ce qui lui est arrivé dans son enfance. Par exemple, des fois, je demande à ma belle-mère, ouais, est-ce que c'était ton premier métier que t'aimais bien, machin. Et je me freine, parce que sinon, je passerais ma vie à poser des questions à tout le monde. Et j'ai conscience que pour certaines personnes qui sont peut-être pas autant nourries par cette valeur, ça peut paraître très intrusif. Mais après, c'est une histoire d'équilibre, c'est-à-dire, ok, moi, ça nourrit ma joie de poser des questions et d'être curieuse, ça c'est un fait. Maintenant, c'est peut-être pas le cas de la personne en face, et du coup, euh, à moi de sentir en fait, de sentir si c'est ok, voire même de poser la question avant de poser la question. Est-ce que c'est ok que je te pose une question sur, je sais pas moi, ton adolescence ou machin, et voilà, de vraiment être dans le respect des différences de chacun, quoi. Mais c'est Ouais. clair que la curiosité malsaine. Pour moi, le côté malsain, il vient juste de quelque chose, d'une démarche trop intrusive, d'un non-respect de l'autre. Sinon, curiosité malsaine. Enfin, moi, quand tu m'as demandé est-ce qu'il y a des thèmes que tu veux pas qu'on aborde aujourd'hui, je vois pas. Moi, c'est Ouais. ok. D'accord. Mhm. Justement, il y a cette notion de respect de l'autre aussi qui reste très important et respect de la différence aussi. C'est-à-dire que, parce que là, dans ce qui me venait tout à l'heure quand tu parlais d'expérimenter à outrance, en quelque sorte, si on pousse le vice, enfin, le vice, je dis vraiment, si on Mhm. va vraiment aller dans l'extrême au niveau de la curiosité, on pourrait dire en gros, Hitler était un grand curieux, il a juste voulu savoir qu'est-ce qui se passe si on éradique les juifs de la Terre. Et on pourrait dire, bah, très bien, il est porté par la valeur curiosité. Sauf que je pense pas que tu vas faire partie des personnes qui vont dire bah ouais très bien allons le faire ou que toi tu vas le faire toi-même par exemple en disant bah, j'ai la question dans ma tête et donc je vais le faire.
Disons, moi, je suis pour la vie, comme je l'ai dit au début. Donc moi, tout ce qui reste dans la limite de la vie m'intéresse. Ouais. Après, oui, c'est tout. J'allais dire, c'est tout le problème pas tout le problème de la réflexion. C'est toute la limite de la réflexion. C'est qu'à un moment donné, il faut revenir dans quelque chose de pragmatique et dire, bon, ok, ça, c'est ma façon de voir les choses. Maintenant, effectivement, il y a des abus. Est-ce que tout est justifiable, etc. Ça, c'est des débats qui, moi, ne nourrissent ni mon esprit, ni mon quotidien, donc je rentre pas dedans, tu vois. Je saurais pas apporter une réponse constructive à ça. Je dis juste que moi j'aime la vie, tuer des gens, c'est pas mon délire, donc je peux pas cautionner ça. Mais après, est-ce que ça serait défendable? J'en sais rien, et honnêtement, je suis pas sur Terre pour ça, quoi. Ouais, c'est pas le but, en gros, là. Toi, Non. c'est comme tu l'as posé, et c'est vrai que, comme tu l'as dit, le cadre, en gros, enfin, le cadre, l'énergie qui est, depuis tout à l'heure, en gros, comme on a dit, c'était la vie aussi, justement. Cette notion qui met en gratitude, c'est la vie. Et justement, là, comme tu le dis, en gros, la limite, on va dire, à la curiosité va être juste, est-ce qu'elle empêche la vie? Dès qu'on va se mettre si on se va dans une expérimentation qui va freiner la vie, à ce moment-là, c'est pas une expérimentation, en quelque sorte. C'est pas celle que moi je choisirais. Après, ça peut être une expérimentation, mais en tout cas, moi, ça... Après, il n'y a plus de joie, tu vois, si on se revient. On a toujours les mêmes indicateurs qui reviennent. C'est est-ce que ça nourrit la vie? Est-ce que ça est-ce que ça apporte à la relation à l'autre ou à moi? Et est-ce que ça me met en joie? Avec ces 3 trucs-là, voilà, les limites sont un petit peu... Et le respect de l'autre aussi. Mais les limites sont définies, quoi. C'est ça. Donc, il faut quand même se poser aussi certaines, on va dire, limites, forcément. Parce que tout à l'heure, tu parlais justement de la notion de cadre. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu ce que j'appelle un cadre. C'est-à-dire que dans toute chose, forcément, il nous faut un cadre. Quand je parlais, par exemple, d'être français, c'est un cadre dans lequel je suis très heureux d'évoluer. Par exemple, si on me mettait dans le cadre, ok, j'étais né comme au Zimbabwe, j'aurais pas le même cadre de vie que celui d'être en France. Et j'aurais d'autres lois et d'autres choses où je serais plus fermé en quelque sorte et j'aurais moins de liberté. Ce qui, moi, me poserait problème. Par exemple, après, on est obligé d'accepter en fonction de où on est né et tout. Forcément, j'ai eu la chance, moi, d'être né en tant que Français. Et du coup, je me dis qu'il y a des cadres, limitants, et cette notion de cadre, elle venait de là, en fait, pour moi. C'est jusqu'où, en gros, la vie s'exprime, en quelque sorte, et qu'est-ce qui m'empêche d'exprimer la vie au bout d'un moment. Et il y a des choses qu'on ne peut pas forcément on va dire qu'on ne peut pas forcément agir dessus. Par exemple, si je prends le cas, si on parle de ce qui s'est passé avec la crise Covid, forcément, ça a été une limitation, j'imagine bien, à ta curiosité, à la vie aussi. Parce que comment est-ce que toi, réagis dans des situations comme celle-là? Moi, ça n'a pas... La seule chose qui aurait pu impacter, on va dire, mon équilibre, ça aurait été si j'avais... Comment dire? Si j'avais regardé, par exemple, les infos. J'ai essayé de le faire une fois, ça m'a mis dans un tel état, j'ai laissé tomber. Ouais. Donc, voilà. Mais après, pour le reste... Moi, ça m'a rien fait, mais peut-être, je veux dire... Des fois, j'essaye de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai pas d'enfant? Est-ce que c'est parce que ma vie est plus facile que celle de quelqu'un d'autre? Est-ce que... En fait, je sais pas, moi, j'ai pris le truc comme une circonstance, et puis après, j'ai mis ma joie dans la circonstance, mais j'ai pas... Si tu veux, je pars du principe que si je peux pas sortir de chez moi, c'est un état de fait. Ok, demain je me lève et je regarde comment est-ce que je peux créer de la joie dans cette nouvelle circonstance. Mais ça m'a pas, j'ai pas le souvenir de m'être dit oh mon Dieu c'est l'horreur et tout. C'est un état de fait. D'accord. Et si je peux pas agir dessus, je l'intègre comme faisant partie de mon nouvel environnement. Yes. Et je crée à partir de cet environnement. D'accord. Donc il y a vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, cette différence entre le cadre qu'on se pose soi-même et sur lequel en gros on peut agir et nous modifier parce que c'est nous-mêmes qui l'avons créé ce cadre.
Donc forcément, on a une possibilité d'agir dessus. Et il y a les circonstances sur lesquelles nous, on ne peut pas agir, on ne peut pas modifier. Et donc du coup, à ce moment-là, dans les circonstances, on s'adapte. Et lorsque les cadres sont limitants, les cadres que nous, on a posés, on les modifie. Bah oui, parce que, moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de frustration et beaucoup de souffrance, à mon avis, qui viennent de là. Parce que c'est comme si je suis dans une pièce enfermée avec des murs et qu'il n'y a pas de porte, et que j'essaye à tout prix de passer à travers le mur. Ouais. Alors, peut-être que certains verront ça comme un manque de combativité ou autre, tu vois, mais pour moi, c'est surtout une déperdition d'énergie énorme, se battre contre quelque chose sur lequel je n'ai pas de contrôle. Je préfère mettre mon énergie ailleurs, en tout cas. D'accord. Là, dans ce que tu me dis, en gros, ça serait l'erreur à faire, que parfois on se perd, c'est on pense qu'une circonstance est un cadre, ou on pense qu'un cadre est une circonstance, par exemple. Et du coup, ça va, comme là, si je reprends l'exemple de ce que tu nous as dit, on va dire que je suis enfermé dans une pièce qui n'a pas de porte et il y a 4 murs, c'est une circonstance. Je ne peux rien y faire, en quelque sorte. Oui. Donc à ce moment-là, à moi de m'adapter. Mais si j'imagine que c'est un cadre, à ce moment-là, je me dis, je peux le modifier. Et donc, comme tu dis, on va venir taper comme un bourrin dessus le mur, essayer de le détruire ou essayer de le modifier, alors que c'est juste pas possible. Donc, autant, la bonne chose, c'est s'adapter. Et du coup, il y a cette notion de bien savoir comment est-ce que tu arrives à définir, en gros, qu'est-ce qui est une circonstance, qu'est-ce qui est un cadre. Quasiment tout est une circonstance, sauf mes pensées et mes émotions. D'accord. Okay. Tout est une circonstance. Ouais. Que mon chéri soit malade, c'est une circonstance. Qu'il pleuve aujourd'hui, c'est une circonstance. Qu'il y a un problème de son, c'est une circonstance. Que demain, j'ai pas d'argent, c'est une circonstance. Que tout est une circonstance. Okay. Donc, on peut agir uniquement sur ses pensées et ses émotions. Et ensuite, ses actions. Ouais. Par exemple, donc si on prend l'exemple de mon chéri est malade aujourd'hui, pour rester dans le côté relationnel, donc ça, c'est la circonstance de base. Ben, la seule chose que je peux faire, je peux pas transformer la circonstance. Par contre, je peux penser « Oh mon Dieu, c'est super grave » ou « Oh, ça va le faire ». Je peux ressentir soit énormément de peur, soit un peu plus de paix. Je peux choisir de sentir ça. Ouais. Et je peux agir en disant soit je fais rien, je suis paralysée par la peur, ou alors je sais pas moi, je lui propose d'aller consulter, ou enfin bref, il y a plein d'options. Après, je dis pas que c'est simple, hein, tu vois, il y a une, c'est toujours pareil. Là, on reste dans la réflexion. Ensuite, la mise en pratique, elle est plus ou moins simple selon les circonstances, et parfois, on ne peut pas agir sur la circonstance, donc on vit. Et puis après, avec du recul, c'est-à-dire après, avec du recul, on va juste se dire ah bah finalement, c'était pas si grave, ou ah bah finalement, non. C'est-à-dire des fois, on peut pas le faire concomitamment. Mais... Et comment t'en es arrivé, en fait? Parce que quand je t'ai posé la question, ta réponse, elle a été au tac au tac, c'était de me dire, c'est simple, je peux agir que sur mes pensées, mes émotions et mes actions. Point. Et c'est simple. La question pour toi, elle est évidente. Aujourd'hui, je pense comme toi, sauf que je sais que, par exemple, il y a de nombreuses années, je n'ai jamais pu comprendre ce concept-là, en fait, de me dire, mais la seule chose que je peux contrôler, c'est mes pensées, mes émotions. Et j'ai l'impression que toi, c'est quelque chose que tu as intégré très facilement. Du coup, aujourd'hui, c'est intégré, c'est ce que je veux dire. Pas forcément que c'est quelque chose facilement, mais aujourd'hui, c'est intégré. Du coup, quel a été le cheminement qui t'a amené à ce qu'aujourd'hui, tu puisses te poser comme ça et d'accepter, en fait, de se dire, par exemple, voilà, cette notion d'acceptation me semble assez importante. Ouais, ce qui a fait les étapes, si j'essaye de voir les étapes. Il y a 2 grosses étapes. La première étape, c'est identifier, alors moi je l'ai fait sous ce spectre-là, mais il y a sûrement plein d'autres façons de le faire. Identifier les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, et me dire que par défaut, j'ai les 5. Et donc de me dire que si par défaut j'ai les 5, j'ai forcément la blessure d'abandon. Et que la blessure d'abandon pousse à la victimisation. Et que la victimisation, c'est quoi ? C'est
Alors, deux choses, parce que j'ai lu des choses sur le sujet récemment, c'est soit d'une part se plaindre de l'extérieur, soit se positionner comme victime, donc comment dire, déjà prétendre à moins que ce qu'on pourrait prétendre, etc. Ouais. Ça a été la première étape, de prendre conscience de l'existence de ce truc-là. Et ensuite, ça a été de regarder toutes les fois où justement, où j'étais dans ces postures-là. Il y a eu vraiment 2 temps. Il y a eu la phase mentalisation, puis la phase tarte dans la tronche. Alors, tu ne te rends peut-être pas compte, mais si tu ouvres bien les yeux, quand tu te lèves le matin, tu es en train de chouiner parce que tu as mal dormi. Quand tu vas au resto et que, je sais pas moi, il y a une limace dans l'assiette, enfin bon, bref. Tu vois, en fait, il y a eu vraiment 2 temps. Il y a eu le temps, ah oui, ce truc existe, ah, puis je le vois surtout chez les autres. Et ensuite, le deuxième temps, il y a peut-être 3 temps. Ouais. Le deuxième temps, où il doit être chez moi, hein. Ah, je le vois à certains endroits. Et en fait, le troisième temps, arrête de négocier avec la condition. Tu vois? Arrête de croire qu'à certains moments, tu es comme ci, tu es comme ça. En fait, c'est hallucinant le nombre de moments dans lesquels tu crois que c'est l'extérieur le problème. C'est hallucinant. C'est-à-dire, on négocie trop avec ce qu'on a envie d'apprendre. Et moi, je négociais trop avec moi-même. C'est-à-dire, j'étais là, oui, oui, j'ai pris conscience de ça. Oui, oui, oui. OK. Bon, OK, tu as pris conscience. Mais en fait, tu as pris conscience de 1% de tout le truc que tu es en train de faire au quotidien. Et donc, c'est se regarder, se regarder. Ça peut paraître hyper égocentrique, mais finalement, le bien-être pour les autres et pour l'humanité, il vaut le coup de se regarder 2 minutes pour justement devenir toujours plus conscient de nos mécanismes, quoi. Donc, c'est arrêter de négocier. Ouais. Et du coup, quand on prend conscience, là, si par exemple, le fait que tu dis ça, là, j'imagine des choses et je peux me dire, ben voilà, j'ai pris conscience que je suis en train de négocier. Quand je prends Oui. conscience de ça, qu'est-ce que je peux faire justement pour arrêter cet instinct que j'ai à l'intérieur de moi qui veut absolument négocier avec l'extérieur et avec les circonstances? Je pense que l'acceptation et l'intention, ça suffit. C'est-à-dire l'intention d'être toujours plus responsable, donc toujours moins victime, et je te dis quoi? L'intention et l'acceptation. Accepter que pour l'instant c'est comme ça, et avoir l'intention que ce soit autrement demain. D'accord. Ouais. Donc c'est vraiment quand on pose, c'est de poser ses intentions de base en fait, de se dire ok, j'ai ces intentions là. Donc en sachant que Ouais. ouais. Pour moi, l'intention, ça donne. C'est un peu la petite lumière qui s'allume sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Si je pose l'intention que l'autre sera toujours ma plus grande chance de grandir, à ce moment-là, petit à petit, je vais voir de plus en plus d'expériences. Mais parce que moi, personnellement, j'en ai fait mon intention, donc c'est mon cheval de bataille, tu vois. Ouais. Je vais pas te dire que toute ma vie tourne autour de ça, mais presque. Donc forcément, l'intention est forte, donc l'attention est forte, et parce que l'attention est forte, je vois de plus en plus souvent, et parce que j'ai l'intention, du coup, au bout d'un moment, ça change, parce que je mets de la conscience dessus, petit à petit, ça change. D'accord. Donc un peu, ça rejoint dans ce que tu dis, c'est quand justement quand on est dans une phase de négociation avec les circonstances, c'est que on se rend compte en gros, on est déconnecté avec notre attention quoi, en quelque sorte, et on s'est perdu et normalement le simple fait de dire ah ben moi je suis en train de négocier, bah ça va me permettre de me dire bah oui, je prends conscience que mon attention n'est pas respectée à ce moment-là, et le simple fait de prendre conscience de cela nous permet de se libérer de cette négociation-là, quoi. Oui, je sais pas vraiment comment ça se passe, parce que là, c'est de l'analyse du vivant. Donc, dans le vivant, je pense que c'est bien de se fixer une intention dans la vie, tu vois. Ouais. Je pense que ça nous porte, peu importe laquelle elle est, mais elle est là en arrière-plan. Je suis pas toujours là à me dire oui, mon intention c'est machin, je me le dis jamais en vrai, mais c'est tellement fort et c'est tellement clair parce que j'en ai fixé une et pas 40 000 que du coup c'est là en trame de fond. Mais la négociation, c'est pas tant avec les circonstances qu'avec soi-même, tu vois. C'est-à-dire se dire arrêter de voir les choses à moitié, c'est-à-dire voir vraiment la réalité telle qu'elle est et non pas
avec un petit peu de poudre de développement personnel et beaucoup de masques devant les yeux, quoi. Ouais, Ça, c'est le d'accord. plus dur. Pas facile de se voir comme on est vraiment. C'est sûr. C'est vrai que dans ce qu'on disait, enfin, plusieurs fois, en fait, j'ai voulu ouvrir la porte d'aller parler de tout ce qui touche à l'ego et la vision de Carl Jung sur justement le persona et les masques. Parce que dans beaucoup de choses que tu as dit, ça me revenait en fait en me disant, parce que j'ai lu dernièrement, je me suis beaucoup, c'est un livre que je lis actuellement qui en parle beaucoup. Donc du coup, forcément, je me dis, ok, c'est en train de faire écho par rapport à ce que moi je suis en train de lire. Et après, je me suis dit, mais bon, on risque de tomber énormément dans, ok, parler de l'ego et de se déconnecter de la notion de justement la valeur curiosité. Et du coup, je pense que ça peut être un autre sujet qui serait très beau à développer aussi, parce qu'il me semble que tu as beaucoup de choses à pouvoir dire là-dessus. Euh, du coup, on arrive quand même un peu à la fin de l'échange. Ça a été vraiment très riche et je te remercie pour tout ce que tu as pu nous partager sur cette belle valeur qu'est la curiosité et de nous montrer à quel point le fait de développer la curiosité peut nous amener énormément en fait pour sa paix dans ses relations avec soi et avec les autres et que c'est vraiment une valeur qui peut justement apporter beaucoup dans cette quête de joie aussi que l'on a. Donc c'est vraiment les deux notions qui ont beaucoup aussi émergé dans ce que tu nous disais et juste du respect du vivant aussi, que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu nous disais. Avant de te poser la dernière question, est-ce que pour les personnes qui souhaiteraient te connaître un peu plus ou en savoir un peu plus sur ce que tu fais, ce que tu proposes, ou est-ce que les personnes qui souhaiteraient te prendre contact avec toi peuvent te contacter? Ben, elles peuvent, si elles souhaitent, sur Facebook, Instagram ou mon site internet, en tapant Marion Allais, H-A-2-L-E-T. Elles devraient trouver. Super. Donc, du coup, de toute manière, on mettra les liens aussi dans la description du podcast et puis de la vidéo et des différents extraits qu'il peut y avoir. Je clôture souvent le podcast en posant un peu la même question sur si on te donnait une affiche dans une rue et on te disait, OK, tu peux y mettre ce que tu veux dessus. Qu'est-ce que toi, tu souhaiterais mettre dans cette affiche? Enfin, sur cette affiche, sur un gros 4x3 géant qu'il pourrait avoir dans la rue. Euh, C'est moi qui crée l'affiche ou je rajoute des trucs à une affiche Ah existante? bah si, alors là, si tu peux la créer, bah vas-y, carrément, encore mieux, alors vas-y. Ouais. Non, mais en fait, la première chose qui m'est venue quand tu m'as posé la question, c'était de mettre un œil Ouais. parce que ça, voilà, ça fait écho vraiment au regard, à la façon dont on voit les choses et dont on peut justement les transformer grâce à notre regard. Et du coup, je repensais à une photo que j'ai faite il y a longtemps où, en fait, c'est une femme, mais que j'ai pris de profil avec finalement deux aspects très différents d'elle. Et du coup, les deux profils sont face à face. D'accord. Et on va dire, la elle sérieuse regarde la elle joyeuse, tu vois, ou la elle joyeuse regarde la elle sérieuse. Enfin voilà, Ouais. un peu l'air de dire, voilà, regarde-toi autrement, regarde les choses autrement, et puis mets-y de la joie et de la légèreté. Voilà. Super. D'accord. Donc ouais, c'est très beau. J'aime bien. Je te remercie d'avoir partagé cette photo aussi, justement, qui est parlante. Donc ça pourrait être aussi justement ce que tu pourrais mettre sur l'affiche, cette belle photo que tu as faite de cette femme. Aussi, ça pourrait être une idée. Euh, du coup, c'est ce qui conclut un peu cet échange qu'on a eu, Marion. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais, toi, partager ou quelque chose que tu aimerais dire aux auditeurs de ce podcast? Ce que j'aurais envie de dire, c'est que merci l'univers d'être rempli de personnes comme toi, voilà, qui arrivent quand même joyeusement et authentiquement à être eux-mêmes. Et c'est vraiment, en fait, c'est vraiment génial ces moments d'évidence, tu vois, où les choses sont simples et où on se reconnecte. Ouais, j'ai envie de reprendre l'image des enfants en ce moment.
j'aime nous voir comme des enfants. Et là, quand je te vois et que je me vois dans ma petite chambre, je me dis, c'est comme si on avait 3 et 4 ans et qu'on était là, oh, regarde, le monde, il est comme ça. Ah, j'ai compris ça. Ah, papa, il m'a dit ça, mais moi, je suis pas trop d'accord et tout, tu vois. Ouais. Et j'aime cette connexion bon enfant. Et je trouve que, l'authenticité, c'est ce qui permet de revenir à ça. Sinon, on est dans nos blessures, nos masques, nos peurs, nos machins. Donc, merci à toi juste de créer cet espace où on peut redevenir des enfants, quoi. Voilà. Super. Je te remercie beaucoup. Ça me touche ce que tu dis. C'est vrai que de moi-même, je pense pas que j'aurais un jour mis le mot sur dire je crée un espace dans lequel on peut à nouveau être des enfants. Et ça me fait écho, en fait, sur une phrase que mon père disait toujours, en fait, c'était seuls les enfants ont accès au paradis. Et en gros, lui, il disait toujours, voilà, il garde son âme d'enfant et c'est le plus important. Et c'est vrai que ça a toujours été quelque chose qui aussi me portait. Donc, du coup, ça, voilà. J'aime beaucoup le fait que tu vois cet œil-là. Et si c'est ainsi que tu as vécu ce partage, pour moi, je suis très heureux que ça a pu justement être là-dessus. Et je pense que c'est le cas. On fait un peu le tour. On a fait le tour. On a dit qu'on commençait avec cette expression de la vie. Et comme tu le dis, quoi de mieux qu'un enfant pour exprimer ce qu'est la vie. Donc, si nous aussi, on a pu reprendre nos 2 enfants intérieurs, ont pu s'exprimer ensemble, là, c'est magnifique. Belle expression de la vie. Et bien, voilà ce qui conclut le podcast du jour. À tout le monde, les auditeurs, j'espère que vous avez autant que moi apprécié cet échange, toute la richesse du partage que nous a livré Marion. Moi, je vous donne rendez-vous dès lundi pour le podcast hebdomadaire sur un sujet qui, pour l'instant, est encore, je ne sais pas lequel. Vous le découvrirez dès lundi de toute manière. Et d'ici là, moi, ce que je vous souhaite à tous, c'est de ne jamais aller à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye tout le monde. J'espère que cette interview, elle t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur les valeurs, conscientiser et identifier les valeurs qui sont importantes pour toi, je te propose un exercice complet pour lequel tu pourras avoir toutes ces informations-là. C'est gratuit, il suffit juste que tu cliques dans le lien qui est dans la description et tu auras une vidéo et tous les exercices que je propose directement à mes clients pour identifier leurs valeurs. Alors vas-y, clique sur le lien et je te retrouve après. Bye bye. Après, 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 bye bye.